Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des peurs et nous allons voir une astuce, une technique pour ne plus avoir peur. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. L'astuce que je vais vous donner aujourd'hui, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement simple et elle peut vraiment vous changer la vie puisqu'elle peut vous apprendre à vous délivrer de vos peurs. Alors, il y a certaines peurs dans la vie qui sont bonnes. Il y a des peurs qui nous servent à la base à éviter le danger. Avoir peur quand on conduit et puis qu'une voiture arrive d'un seul coup à côté de nous, nous coupe la route par exemple, là c'est important d'avoir peur, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des réflexes et de faire face à la situation. Là dans cette vidéo je vous parle d'autres peurs, je vous parle des peurs qui viennent plutôt du mental, les peurs qui nous font nous dire bah, j'ai peur d'échouer, je ne sais pas si je vais arriver à faire ça, j'ai peur que mes enfants tombent malades, j'ai peur d'attraper le coronavirus. Voilà, c'est des peurs qui sont ambiantes, qui sont aussi beaucoup entretenues par les médias, par la société. C'est des peurs qui font état aussi d'une certaine réalité, bien sûr. Mais simplement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on est dans la peur, on a tendance à perdre notre énergie. On se fait des scénarios catastrophes, on imagine le pire et on ne prend pas spécialement soin de soi. On est rongé par le stress, par l'anxiété. Ces peurs-là, elles peuvent nous créer beaucoup de problèmes. Elles peuvent nous créer des problèmes physiologiques, elles peuvent nous créer des troubles du sommeil. Bref, il serait bon de pouvoir éradiquer ces peurs. Donc, j'ai appris une règle d'hygiène relationnelle que je vous transmets aujourd'hui. C'est une règle qui vient de la méthode Esper de Jacques Salomé. Vous savez, Jacques Salomé, c'est un psychosociologue connu qui a écrit de nombreux ouvrages sur les relations humaines et qui a créé une méthode qui s'appelle la méthode Esper. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon blog, blog-esper.com, où je partage beaucoup d'outils et de concepts de cette méthode-là, qui est une méthode de communication bienveillante. Alors, c'est parti. Comment vous libérer définitivement de vos peurs? Eh bien, tout simplement en appliquant cette règle d'hygiène relationnelle qui est que derrière chaque peur, il y a un désir. Derrière chaque peur, il y a un désir. Derrière chaque peur que nous avons à l'intérieur de nous, il y a autre chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus beau qui est un désir. C'est tout simple. Si j'ai peur de rater mon examen, quel est mon désir? Mon désir, c'est de le réussir. C'est tout bête, hein? C'est simple, mais c'est pas simpliste. C'est-à-dire qu'en fait, à travers cette règle simple, vous allez apprendre à vous connecter à vos ressources, à votre énergie, à votre désir. Ce qui est bien plus mobilisateur, bien plus porteur d'énergie, de ressources, de compétences, que d'être dans la peur, qui nous tire vers le bas, puisque source de stress, d'anxiété, etc. Donc l'idée, c'est de se connecter à cette énergie positive qui est le désir. Si j'ai peur de tomber malade, quel est mon désir? Eh bien mon désir, c'est de rester en bonne santé. Si j'ai peur que mes parents tombent malades, c'est la même chose. J'ai le désir que mes parents restent en bonne santé. Et si je suis avec mon désir que moi-même et mes proches soient en bonne santé, eh bien je suis beaucoup plus porteuse de vie, de santé justement, que si je suis dans ma peur. Alors ce principe-là, vous pouvez le décliner à l'infini, vous pouvez l'utiliser avec vos enfants, vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations. L'idée, pour aller encore plus loin dans ce principe-là et vraiment vous connecter au désir, c'est que nous allons utiliser un autre outil qui est la symbolisation. C'est un autre outil de la méthode Esper. Symboliser, c'est représenter par un objet le désir dont on est porteur. Donc, si par exemple, je vais reprendre cet exemple-là, puisque c'est un exemple que je rencontre beaucoup actuellement dans ma pratique thérapeutique, puisque beaucoup de gens ont peur de tomber malade. Si j'ai la peur d'être malade, on a vu que j'avais donc le désir. Derrière ma peur, il y a mon désir d'être en bonne santé. Si j'ai le désir d'être en bonne santé, je peux symboliser ce désir. Alors pourquoi on le symbolise avec un objet? Pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir lui donner une matérialité, une existence dans notre vie et pouvoir en prendre soin. Ça n'est pas magique, hein, c'est pas de la superstition, c'est pas tout ça. C'est simplement se connecter à ces énergies à soi. Hein, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qu'on symbolise pour lui donner une place. Donc on peut symboliser notre désir par un objet, n'importe quel objet, ça peut être une jolie pierre, voilà, un joli objet, ça peut être un bijou aussi. Moi j'aime bien symboliser mes désirs par un petit bijou. Un objet en tout cas, un bel objet qui vous parle et vous vous dites, ben voilà, c'est ça, c'est mon désir d'être en bonne santé.
Et une fois que vous avez symbolisé cet objet, symbolisé ce désir par cet objet, vous allez en prendre soin. Alors ça, c'est la partie qui peut paraître la plus bizarre. En prendre soin, ça veut dire lui faire une place dans votre vie. Alors ça peut être en l'emmenant, en le gardant près de vous, dans votre poche, dans votre sac à main. Le garder auprès de vous pour en prendre soin, pour vous relier à cet objet, à ce désir, chaque fois que vous êtes en difficulté parce que vous êtes dans la peur, hein, puisque votre peur risque de revenir, d'accord? Et à nouveau, vous conscientisez que vous avez la peur d'être malade, eh bien, hop, si j'ai peur d'être malade, c'est que j'ai le désir d'être en bonne santé, je prends mon objet, je me connecte à mon désir d'être en bonne santé. Si je fais ça, je peux prendre soin de mon désir d'être en bonne santé et je peux me dire, tiens, pour ce désir-là, qu'est-ce que je suis prête à faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon désir d'être en bonne santé? Alors la réponse, elle va être différente, bien sûr, pour chacun de nous, mais voilà, ça peut être, je prends soin de moi, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à ce que je mange, etc., etc. Je prends soin de mon système immunitaire. Voilà, ça c'est des façons de prendre soin de mon désir d'être en bonne santé. Okay, puisque pour que le désir se réalise, il faut passer à l'action et mettre en place des choses dans sa vie. Voilà, donc en résumé, cette règle d'hygiène relationnelle, derrière chaque peur, il y a un désir, vous permet de vous connecter à vos ressources, à votre énergie positive et du coup d'aller vers quelque chose, de réussir à concrétiser votre désir. Hein. Quand on est dans la peur, on est plutôt dans quelque chose qui nous tire vers le bas. Quand on est dans le désir, on est quelque chose qui nous tire vers le meilleur de nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette règle d'hygiène relationnelle, qui est simple, mais là encore, voilà, je vous invite à passer à l'action parce qu'elle est vraiment très très aidante. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo si vous vous servez de cet outil et que vous utilisez ce dont je viens vous parler. En tout cas, je lirai vos commentaires avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.